Voilà, un pasteur évangéliste avait l'habitude, quand il faisait ses missions, bien sûr, on a tous ces mêmes habitudes quand on se croise en début de journée, quand on croise quelqu'un, on lui dit bonjour, on lui dit comment ça va. Et puis en fait, des fois, quand vous dites comment ça va, ça peut impliquer des conséquences. Est-ce que nous sommes prêts à entendre quelqu'un nous dire ça va pas? Parce que quand il nous dit ça va, bon, on peut passer à autre chose. Mais quand il nous dit ça va pas, ben soit on dit ah, dommage, puis on passe à autre chose, ou on dit ah bon, comment je peux t'aider? Comment je peux prier pour toi? Et des fois, honnêtement, quand vous demandez ça, c'est pas pour connaître la vie des gens dans le détail, on n'est pas là pour ça, mais c'est pour dire Seigneur, donne-moi d'être une source de bénédiction pour l'autre. Donne-moi de prier pour un tel ou pour une telle. Et même si nous ne connaissons pas les problèmes, les soucis et même les bonnes choses que nous vivons, eh bien si le Seigneur, tu mets à cœur quelqu'un, je veux penser à cette personne. Et je vous parlais de ce pasteur, et lui, il faisait comme nous tous. Il allait voir les uns et les autres, et puis comment ça va, comment se porte la famille. Et puis un jour, il croise une jeune fille lors d'une de ses missions. Et là, plutôt que de dire comment ça va, il dit comment va ton âme? Comment va ton âme? Et cette jeune fille, elle s'est écroulée en larmes. Pourquoi? Parce qu'elle était consciente que son âme était troublée, que son âme n'était pas en paix, que même si elle entendait parler du Seigneur, là elle avait, pour vous donner un peu de contexte, elle était venue dans cette mission parce que la mission avait lieu juste sur le trottoir d'en face d'où elle habitait. Elle connaissait le Seigneur, elle avait entendu parler, mais jamais elle ne s'était vraiment repentie devant Dieu, jamais elle n'avait vraiment donné son cœur au Seigneur. Et cet homme, après avoir vu ça, la réaction, il a pris du temps avec cette jeune fille, ils ont prié ensemble, elle s'est donnée vraiment au Seigneur, elle a vraiment vécu quelque chose de bon. Mais le lendemain, alors que la mission continuait, cette jeune fille, bien sûr, transformée, changée, motivée, va pour traverser la route, et là, un chauffard arrive et il l'écrase. Alors l'histoire, elle se termine pas terrible pour elle, quoique, puisqu'elle a eu la chance de donner son cœur au Seigneur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu connaît les temps et les circonstances de nos vies. Dieu, lui, le sait. Et cette question, j'aimerais vous la poser ce matin, ça peut être le titre du message. Comment va ton âme? Comment va ton âme? Vous savez que lorsque quelqu'un, un croyant, décède, c'est l'âme qui retourne à Dieu. Le corps, il est poussière, il retourne à la poussière, l'esprit retourne, mais l'âme retourne à Dieu. Comment va ton âme? On pourrait parler de, là aussi, puisque je vous ai parlé de plusieurs expressions, de tout un tas d'expressions qui concernent l'âme. Le mot âme, il se trouve 277 fois dans la parole de Dieu, pour la version 8 secondes. Alors, je vous rassure, on ne les fera pas forcément tous, puisque ça dépend aussi du contexte. Mais j'aimerais te poser cette question ce matin. Comment va ton âme? Est-ce que tu parles à ton âme? Je sais pas, je ne vais pas vous demander si vous parlez tout seul. Moi, je crois qu'à partir du moment où on est tout seul, ça nous arrive tous, plus ou moins. Mais est-ce que tu parles à ton âme? Et on le voit dans la parole de Dieu. Réjouis-toi mon âme, fortifie-toi mon âme, ou d'autres choses un peu moins gaies, mais est-ce que tu parles à ton âme? Comment va l'état de ton âme? Et j'aimerais prendre avec vous quelques lectures, aujourd'hui, dans les mêmes dimanches qui vont suivre, sur justement l'état d'esprit. Alors, la première lecture, ça se trouve dans Job. Alors, au début de Job chapitre 3, bon, pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, vous vous doutez bien que là, l'état de l'âme de Job, c'est pas terrible au début. C'est pas terrible, quoique, puisqu'on passe tout de suite à Job chapitre 3. Les premiers chapitres nous font état que Job a beaucoup de biens, que Job a une grande famille, que tout va bien pour lui. Vous connaissez
plus l'histoire, mais peut-être pour quelqu'un qui ne la connaîtrait pas, le livre de Job, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on se compare à Job, c'est un combat. Un combat entre le diable et Dieu, et puis Dieu va dire, mais as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué comment il me sert, comment il est fidèle? C'est Dieu qui parle. C'est même pas les hommes qui parlent de lui, c'est Dieu qui parle de son serviteur. Et puis le diable va lui dire, ouais, mais touche un peu à sa santé, touche un peu à sa famille, touche un peu à ses biens, et tu verras qu'il te reniera. C'est ce qu'on appelle des tests. Le diable fait pareil avec nous aujourd'hui. Le diable, il veut voir, quelque part, si on est capable de tenir le coup. Et c'est la même chose avec Dieu. Parce que Dieu dit, moi je suis prêt à vous donner certaines choses, mais est-ce que vous resterez attachés si je vous donne telle chose? Ou l'inverse, est-ce que vous m'abandonnerez si je vous donne telle ou telle chose? Ou est-ce que, eh bien, si je vous retranche certaines choses, eh bien, est-ce que vous allez m'abandonner? C'est un test sur l'attachement que nous avons avec Dieu. Et vous savez que ça ne dépend pas seulement de notre présence au culte, puisque Dieu est là chaque instant de chaque jour. Dieu, moi je souhaite qu'on reçoive tous cette même parole quand le Seigneur reviendra, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Vous n'avez pas envie d'entendre ça, vous? Moi, j'ai hâte. Je souhaite plus que tout entendre ça pour moi-même, mais entendre ça pour chacun d'entre nous. Mais ça va dépendre de chacun d'entre nous. J'aurai des comptes à rendre, peut-être plus sévèrement que vous, parce qu'il y a le côté pastoral, et ça, la Bible en parle, mais chacun, pour sa part, on aura des comptes à rendre. Et ce serait tellement bon que nous puissions, quand le Seigneur reviendra, nous trouver devant lui et d'entendre cette phrase, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Petite parenthèse, le Seigneur ne dit pas à son serviteur, « C'est bien, parfait serviteur. C'est bien, serviteur sans défaut. C'est bien, serviteur qui n'a eu aucun problème, aucune difficulté. » Non, il dit, malgré ça, malgré ce que tu es, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors si vous êtes dans Job, prenez Job chapitre 3 et au verset 20. Voilà, on avait laissé ces quelques mots avant le texte. « Je veux t'adorer de toute mon âme. » De toute mon âme. On veut tout donner au Seigneur, on ne veut pas donner qu'une moitié. Job chapitre 3, verset 20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Cerner de toutes parts, ça ne veut pas dire qu'il l'embête. Hein. Ça veut dire qu'il le connaît, il sait exactement où il est. Mes soupirs sont ma nourriture. Mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Heureusement que ça n'arrive pas tout le temps. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Même chose. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est pas très réjouissant, mais au moins, Job est vraiment dans une attitude de réalité. Il fait pas semblant. Vous savez, parfois, on peut avoir les beaux sourires de façade, on peut avoir la belle attitude, la belle élégance de façade, mais à l'intérieur, il y a des choses qui vont pas. Et c'est normal, ça arrive à tous. Mais la question c'est, et quand le Seigneur met le doigt dessus, est-ce que je vais lui dire réellement ce qui ne va pas? Le diable ne vient, la Bible dit, que pour voler, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Le diable veut voler ce que Dieu t'a donné. Le diable veut voler ta joie. Le diable veut voler ta paix. Pas la nôtre à nous directement, celle que Dieu nous donne. Celle qui surpasse tout. La question, c'est,
est-ce que je vais être honnête avec Dieu pour dire l'état de mon âme? La dernière fois, quand on vous a posé la question « Qu'est-ce que tu as ?» Qu'avez-vous répondu, si vous avez répondu? Est-ce qu'on a répondu dans le détail? Est-ce qu'on a finalement gratté un peu au travers de la surface? Là, nous lisons « Ceux qui ont l'amertume dans l'âme ». Être amer. On connaît, la parole de Dieu en parle souvent. Les eaux de Mara. Mara, ça veut dire amertume. On pense à Naomi. Appelez-moi Mara, amertume. Ça peut arriver d'avoir vécu des choses amères. Ça peut arriver de s'attendre à tellement bien et puis finalement d'être amer. D'être amer parce que nous n'avons pas eu ce que nous voulions. D'être amer parce que nous n'avons pas reçu ce que nous attendions. Ça peut arriver. Mais la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce que je suis en train de traverser. C'est important, peut-être qu'on ne pourra pas raconter notre vie à tout le monde, parce que tout le monde ne la comprendrait pas et tout le monde ne nous aiderait pas forcément. Mais à Dieu, ça vaut le coup. Peut-être qu'il y a tel ou tel sujet que je n'ai jamais abordé avec Dieu, donc que je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais soufflé mot de cela, mais c'est peut-être l'occasion. Comment va mon âme ce matin? Et j'aimerais nous poser cette autre question, avec quoi tu nourris ton âme? Avec quoi tu remplis ton âme? Si je vous dis que les boissons gazeuses, c'est mauvais pour la santé, vous allez me dire, bah non, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vous inquiétez pas, mon stock de coca, il est plein à la maison. Et vous savez quoi, il est plein depuis un certain temps parce que je m'y suis mis plus à l'eau. Tiens, j'ai découvert l'eau. Tiens, c'est assez intéressant parfois. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas toujours facile. C'est pas facile de tenir. C'est pas facile. Vous savez, des fois, c'est un peu comme dans certaines situations, on l'a tous vécu. On vient d'apprendre une bonne nouvelle. Ah, ça nous fait du bien, ça nous réjouit. Et puis d'un seul coup, paf, un coup de fil, une parole, quelque chose qui vient, on ne l'attendait pas, et ça nous mine le moral. Vous savez, le syndrome du 20 du mois, du 15 du mois qui concerne la paye, mais vous avez aussi le syndrome du dimanche soir. Quand vous avez tout qui retombe, puis vous dites « Ouah, lundi, il faut recommencer la semaine ». Punaise, alors pour certains, ça vient même avant le dimanche soir. Hein. Mais notez que, regardez ce que va dire Job. « Mes soupirs sont ma nourriture. » Il n'a plus goût à rien. « Mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. » Je ne doute pas que Job connaisse son Seigneur et son Dieu. Je ne doute pas que Job sache que son Dieu est un Dieu qui donne la paix. Je ne doute pas que Job sache que Dieu est un Dieu, que son Dieu est un Dieu qui donne la tranquillité et le repos. Preuve que ce n'est pas parce que je sais ce qu'il peut faire que je le vis. Prenez l'exemple d'Asaph, et vous pourriez lire le psaume 73, et je vous le laisserai lire, tiens, je vous donne un petit devoir pour cette semaine. Eh bien, regardez comment Asaph va être dans la déprime, parce qu'il va commencer à considérer quoi? Le sort du méchant. Celui qui n'aime pas Dieu, celui qui ne craint pas Dieu. Et il va commencer à dire, mais celui qui ne craint pas Dieu, il ne lui arrive pas de soucis, il ne lui arrive pas de difficultés. Regarde, moi, je crains Dieu et il m'arrive tout ça. Et lui, il te craint pas et il lui arrive que des bonnes choses. Bon, c'est un peu biaisé, sa manière de voir. Et puis, à un moment donné, il va rentrer vraiment dans la présence de Dieu. C'est comme si, vous savez, il est à la porte. Mais il n'a pas encore vraiment franchi la porte pour goûter à la vraie présence de Dieu. Et à partir du moment où il le fait, ah là, il va considérer que Dieu garde, que Dieu protège, que Dieu a un plan pour l'après, le chrétien. Alors que celui qui est sans Dieu peut peut-être jouir un peu des plaisirs de la vie pour un temps, mais il n'y a plus rien après.
l'amertume. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Peut-être quelqu'un va dire ce matin, mais c'est moi. C'est moi, pourtant je connais Dieu, pourtant j'essaye de lire ma parole, j'essaie de prier, j'essaie de rechercher. Le trouble s'est emparé de moi. Peut-être vous avez vécu cette expérience, nous on l'a vécu plusieurs fois dans la famille, en se disant, ça ne peut pas être pire. Puis la nouvelle d'après, ah bah si, on ne pensait pas que, mais c'est arrivé. Et c'est, si vous voulez, moi c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas un champ de pétales de rose où tout est super, où tout est nickel, où j'appartiens au Seigneur, j'ai aucun problème, j'ai plus aucune difficulté, j'ai plus de problème d'argent, j'ai plus de problème de maladie. Non, la Bible en parle. Elle dit même, vous aurez des tribulations. Elle est juste. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors oui, on n'est peut-être pas au niveau de Job. Quoique, qui sait? Le Seigneur. Le Seigneur, lui, il sait. Vous savez que ce qui a été écrit dans la parole de Dieu, l'a été écrit pourquoi? Pour notre instruction. Pas pour simplement que je me compare à un tel ou un tel, mais pour dire, mais puisque lui a traversé ça, je peux le traverser aussi. Et ça marche pour les bonnes choses et pour les moins bonnes choses. Puisqu'un tel a été troublé, puisqu'un tel a été tourmenté, mais parlons aussi du positif, puisqu'un tel a été relevé, puisqu'un tel a été guéri. Moi, si le Seigneur m'a guéri, je ne me fais aucun souci quant au fait qu'il peut vous guérir aussi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui peut faire. Mais il fait ce qu'il veut, comme il veut. Si le Seigneur m'a relevé, et il l'a fait, et je pense qu'il l'a fait pour la plupart d'entre nous, il peut le faire aussi pour toi. Même si tu es le plus bas tombé. Ça peut arriver. On peut être oublié de tous. On peut être délaissé par tous, mais pas par Dieu. Parce que même là où je peux avoir l'impression que tout le monde m'a oublié, Dieu, lui, va se rappeler à moi. Je vous ai souvent raconté l'histoire de mon meilleur ami, qui quand il est parti de Saint-Dié, on a grandi ensemble à Saint-Dié, quand il est parti de Saint-Dié, il est allé un petit coup à Nancy, et nous on y était aussi, alors il trouve un appartement très proche de l'église, et il n'y allait plus à l'église depuis très longtemps. Et puis, il trouve un appart à l'église, et puis après, Nancy, bon là, on s'est un peu perdu de vue, et puis lui, il continue ses études sur Strasbourg. Et un jour, il m'appelle, et il me raconte ce qui se passe. Il ne cachait pas grand-chose, ni à moi, ni à sa maman. Et il me dit, tu sais quoi? Dieu a de l'humour. Mais il dit, ne me charrie pas trop vite. Il dit, je viens de trouver un appart. Quand j'ouvre ma fenêtre, quand j'ouvre mes fenêtres, je vois juste en face église évangélique. Si vraiment c'était fait exprès, partout où il allait, Dieu lui mettait des signes. Comme s'il disait, je ne t'oublie pas. Et croyez-moi, il l'a fait pour lui, mon meilleur ami s'appelle aussi Pierre, eh bien, il peut le faire aussi pour chacun. Parfois, moi, j'essaie de créer les circonstances, et je fais bien parfois. Mais ne vous faites pas de soucis. Dieu sait, lui. Il tient dans sa main les temps et les circonstances. Pour chacun d'entre nous, peu importe l'état de notre âme, Dieu peut réveiller notre âme. Dieu peut renouveler notre âme. Mais ça dépend aussi de quand j'entends parler de sa parole. Quelle est ma réaction ? Est-ce que l'épreuve, frères et sœurs, que nous traversons tous à différents degrés, est-ce que l'épreuve, elle m'éloigne de Dieu ou elle me rapproche de Dieu? Est-ce que le plaisir, les biens matériels, est-ce que ça m'éloigne de Dieu ou est-ce que ça m'en rapproche? Est-ce que le confort, parce que, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut de notre pays, mais on n'est pas si mal loti parce qu'il suffit de faire quelques kilomètres dans certains autres pays, ils n'ont rien. Et nous, on a quand même beaucoup, voire presque tout,
mais on est les champions de la plainte. Pourquoi? Parce qu'on est un peu comme la sangsue. Donne, donne, toujours plus. N'oublions pas, quand on demande quelque chose au Seigneur, il y a un risque, c'est de le recevoir. Parce qu'après, il faut prendre le temps de le remercier. Ce n'est pas un dû, c'est le Seigneur qui nous fait grâce. Si nous sommes là encore ce matin, ce n'est pas un dû, c'est le Seigneur qui nous fait grâce. C'est le Seigneur qui veut nous interpeller, c'est le Seigneur qui nous donne encore une chance. La Bible dit que le Seigneur va-t-il tarder dans ses promesses? Non, il ne tarde pas, il use de patience. Il use de patience. Et vous savez quoi? Le Seigneur a été patient avec chacun d'entre nous. Moi, j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me suis fait baptiser à une 15aine d'années. Mais le temps que je comprenne réellement quel était le baptême, ça a pris encore un certain temps. Pourtant, moi, je suis né dans une famille chrétienne, pastorale, des réunions, j'en ai eu, j'avais pas le choix d'être là. Et vous savez quoi, je me suis jamais plaint d'aller dans une réunion, parce que, de toute façon, je retrouvais les copains. Je dis pas que j'écoutais tout, hein. Je me suis même endormi plusieurs fois à des réunions. Ça arrivait. Bon, si ça m'est arrivé à moi, ça vous est peut-être arrivé à vous. Et en plus, je vous dis, je vous fais une confidence, à l'époque, à Nancy, quand on avait aux réunions de prière, on se mettait à genoux. Donc, moi, des fois, je me mettais à genoux, je mettais ma tête sur ma main, et puis je m'endormais, ça arrive. Ça vous est peut-être arrivé aussi, même peut-être vous avez appris avec le temps à dormir les yeux ouverts. Ça, c'est bien, c'est plus discret. Je me souviens de cette dame, on était à Pont-à-Mousson, une vieille dame très gentille. Moi, honnêtement, j'aimais aller la visiter parce que vous aviez l'impression que c'était elle qui vous visitait. Et elle, à chaque dimanche, on prêchait, peu importe les prédicateurs, elle venait nous voir à la fin. Ah, c'était super! Ah, ça ne pouvait être que super, elle avait dormi tout le long de la prédication. Mais au moins, on ne l'avait pas réveillée. C'était déjà ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, est-ce que je me laisse encore interpeller? Est-ce que mon cœur est fermé? Est-ce que mon âme est ouverte pour entendre ce que le Seigneur veut me dire? Pour être interpellé, pour ne pas me laisser avoir par tout un tas de choses. Combien d'entre nous on a vécu cette expérience de dire au Seigneur, « Ah Seigneur, j'ai compris, je veux te donner plus. Plus de temps, je vais te donner plus de temps dans la lecture de la Bible, dans la prière, je vais te donner plus. » Et combien on a vécu cette expérience que c'était une bonne intention, mais d'un seul coup, notre emploi du temps s'est rempli encore plus. Et alors que on avait de bonnes intentions, on n'a pas toujours fait ce qu'on avait prévu de faire. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est pas un 100 mètres. De toute façon, si on courait un 100 mètres contre Usain Bolt, à moins qu'il se casse quelque chose, on ne ferait pas beaucoup le poids. Mais c'est un marathon. Il faut tenir jusqu'au bout. Ce n'est pas le début de la course qui compte seulement. C'est la fin. C'est la fin de la course. Parce que vous pouvez faire une bonne course, mais si vous n'atteignez pas la fin, il ne se passe rien. Bon, il se passe quelque chose spirituellement. Hein. Le but, c'est la fin de la course. L'apôtre Paul en parlera. J'ai achevé la course. Mais ça dépend aussi de notre âme. Vous savez, quand vous voyez les coureurs, de temps en temps, ils prennent des petits bidons. Des fois, c'est de l'eau, mais c'est plus que de l'eau parce que des fois, à l'intérieur, je ne parle pas de drogue, hein, je parle de produits qui redonnent du peps et qui sont autorisés. Hein, là, je parle de vraies règles. Eh bien, quelque part, sinon, vous ne finissez pas la course. Et dans la parole de Dieu, c'est un peu le même principe. Si vous vous contentez seulement du message du dimanche, de quelques vidéos que vous avez regardées ou de quelques prières que vous avez faites dans la semaine, vous ne tiendrez peut-être pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, alors qu'il enseigne sur la prière, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Et pardon si le pain est mauvais aujourd'hui, mais ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de chacun d'entre nous. Ça dépend de ce qu'on va chercher dans la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu de me donner. Et non pas, Seigneur, tu as intérêt de me donner ça et pas autre chose. Parce qu'en fait, le Seigneur sait exactement
ce qu'il nous faut. Lui, il nous connaît. Puisque l'on était encore dans Job, prenez avec moi dans Job chapitre 12. Encore une fois, considérez que le contexte de Job, les épreuves qu'il a connues, toutes les pertes de toutes les richesses qu'il a eues, il a tout perdu, ça encore, bon, c'est grave, mais ça se rattrape. Mais je vous rappelle aussi qu'il a perdu toute sa famille. La seule qui lui reste, c'est son épouse, et qui a un beau conseil, et qui lui dit « Maudit Dieu et meurs ». Bon, c'est pas terrible comme encouragement. Job chapitre 12, verset 8, mais au moins elle est là. Moi je note qu'elle est encore là. Il y en a d'autres qui n'auraient peut-être pas été là bien plus loin. Job chapitre 12, verset 8. « Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. La main de l'Éternel a fait toute chose. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Le Seigneur connaît, le Seigneur sait. Parfois, j'explique une situation à quelqu'un et je m'épanche en racontant mes difficultés, mes soucis. J'aime être entendu, j'aime être écouté, mais je ne suis pas forcément compris. Oui, j'ai bien entendu ce que tu as dit, mais je ne l'ai pas forcément compris. Alors que le Seigneur, lui, il sait toutes choses. La Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Il sait quel est ton besoin déjà avant même que tu lui dises. La Bible dit, vous le savez, je vous le répète souvent, que Dieu entend même la voix des larmes. Fabrice nous disait tout à l'heure que même les cheveux sur notre tête sont tous comptés. Pour certains, c'est plus facile que d'autres, mais en fait, c'est facile pour tout le monde avec Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il y a au fond. Dieu sait ce qu'il y a au fond de ma vie. C'est pour ça que parfois, c'est mieux, c'est souvent, tout le temps, de parler à Dieu que de parler à quelqu'un d'autre. Parce que celui à qui on va parler, on ne sait pas toujours s'il va bien nous comprendre, s'il va bien nous conseiller. Ça arrive, hein, et merci Seigneur pour ça. Mais quand je parle à Dieu, je ne peux pas me tromper. L'avantage avec Dieu, il est toujours disponible. Vous pouvez l'interrompre, vous pouvez lui parler jour et nuit, 24 heures sur 24. Tiens, là, on est en Coupe du Monde avec les décalages. Moi qui aime le foot, vous le savez, hein, déjà, je ne dors pas beaucoup. Au moins, il y a des matchs de foot. Mais encore faut-il qu'ils soient bien. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui empêche un Américain de parler à Dieu, ou un Mexicain de parler à Dieu, ou un Hautbois de parler à Dieu? Rien. Rien. Dieu t'entend, Dieu te connaît. Dieu veut une relation avec toi, mais ça dépend de nous. Et ça dépend, encore une fois, de l'état de notre âme. On l'a lu ensemble. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments? C'est fait pour ça, normalement, mais parfois, on l'a vécu avec le Covid, hein. La perte de l'odorat, la perte du goût, ça fait bizarre quand même. On ne s'attendait pas vraiment à ces choses-là. Mais on peut perdre goût à tout. On peut perdre goût même à la vie. Combien disent parfois, après de longues années, mais moi, ma vie, elle est sans saveur. Mais pourquoi? Parce que vous pouvez avoir accès à tous les plaisirs du monde. Si vous avez un peu d'argent, même si vous en avez beaucoup, eh ben vous pouvez vous faire plaisir sur plein de choses. Mais est-ce que ça va combler le vide du cœur? Certainement pas.
C'est pas moi qui l'invente. Salomon le dira. Salomon, il a tout. Il a toutes les richesses. Il a toute l'intelligence. Je vais aller jusqu'à dire, il a tellement de femmes. Pour lui, c'était peut-être un atout au début. Pour elle aussi, vous me direz. Mais ça s'est mal fini. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il a eu accès à tout, il manquait de rien. Sauf de sa relation avec Dieu. Oui, il pouvait faire des choses. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais ça ne comblait pas forcément le vide. Blaise Pascal dira, et vous le savez, que l'homme a dans son cœur une forme de vide qui est en forme de Dieu, que seul Dieu peut combler. Et ça, il ne faudra jamais l'oublier. La plus grande difficulté pour tenir dans la marche, c'est de ne jamais oublier Dieu. De ne jamais oublier de lui laisser une place. Allez, je vais oser dire, de lui laisser la première place. C'est jamais facile, parce qu'on a tout fait de remplacer Dieu. Parce que c'est pas palpable, parce qu'on le voit pas, Dieu voit-il réellement tout, Dieu entend-il réellement tout, et puis même si c'est vrai, ça va me mettre du stress, vous savez, à un moment donné, ça passe le stress. Ça ne nous empêche pas de vivre comme on vit. Mais ce qui est important, c'est quand je veux honorer Dieu. Quand je cherche à honorer Dieu, et je ne l'honore pas toujours, ni vous ni moi, mais c'est de dire, Seigneur, je veux revenir vers toi. Je veux revenir vers toi et surtout, je veux rester attaché à toi. Psaume 19, verset 8. On parlait de cette amertume dans l'âme. Là, on va passer à d'autres choses un peu plus positives, parce qu'il y a ça aussi dans la parole de Dieu. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Et je lis la suite. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Et le début du verset 8, ou le verset 8 nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un, aujourd'hui, avant on casse, on jette. Aujourd'hui, on essaye à peu près de réparer, si tant est qu'on sache le faire, et c'est bien, ça fait de l'économie, ça parle aussi pour l'écologie, c'est bien de faire ces choses-là, plutôt que d'avoir tellement de gâchis, on en a déjà tellement. Mais la Bible dit « Elle restaure l'âme ». L'âme restaurée. Est-ce que Dieu est capable de me restaurer complètement ? Est-ce que Dieu est capable, dans ma vie, de faire une réparation complète ? Oui. Mais parfois, c'est pas qu'il laisse des traces, mais un peu. Il laisse comme des petites cicatrices. Tout ça pour nous dire, n'oublie pas. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que si tu es là, c'est un effet de ma grâce. Je vous le dis souvent pour ma personne. Moi, mes cicatrices, elles ne peuvent pas s'effacer et c'est tant mieux comme ça. Parce que je me rappelle. Je ne me rappelle pas de tout. J'en ai tellement. Mais je me rappelle pour certaines, c'est très clair. Ça, je sais d'où ça vient. Je sais où j'aurais pu terminer si le Seigneur n'avait pas posé sa main. Je suis persuadé, je lui demanderai quand je le verrai au ciel, que le possédé de Gadara, quand il a été complètement transformé, Dieu lui a peut-être laissé quelques cicatrices. Parce que la Bible dit, il se meurtrissait, il avait des meurtrissures partout. Moi, je suis sûr qu'il avait encore quelques cicatrices. Pas des plaies ouvertes, mais des marques. Pour pouvoir dire, mais regardez ce que j'étais, regardez ce que je faisais. Il y en a plein qui le connaissaient, d'ailleurs ils n'ont pas dû le reconnaître quand il est allé leur rendre témoignage, mais tous ceux qui ne le connaissaient pas pouvaient entendre, mais ça c'est Marc, c'est moi qui me les ai faits. Je me meurtrissais, je ne devrais même plus être ici. Je lui demanderai quand on sera au ciel, parce que je suis certain de ça. Oui, les luttes, les combats, les difficultés, on le disait, là, elles restaurent l'âme. As-tu besoin d'une restauration ?
Restauration, c'est aussi un terme informatique. Quand l'ordi bug, quand l'ordi plante, la restauration, c'est on redémarre tout et on recommence. Si tant est que ça fonctionne. Mais, vous savez, parfois, c'est ce que le Seigneur a fait avec notre vie. Considérez ce que nous étions sans Dieu. Considérez notre vie sans lui. Et puis d'un seul coup, le Seigneur vient, il touche notre cœur, il touche notre vie, et c'est comme s'il disait, allez, c'est un nouveau départ. La conversion, c'est ça. Hein. La conversion, c'est faire demi-tour. Un demi-tour parce que j'abandonne ma vie d'hier. J'abandonne ma mauvaise vie. Alors, est-ce que c'est parce que je dis j'abandonne ma mauvaise vie que ma mauvaise vie m'abandonne? Non. C'est un travail. On le sait. L'esprit, il est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. Des luttes et des combats, qui n'en a pas ici? Qui n'en a pas dans la vie normale, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle? On en a tous. La question, c'est comment je combats? Les seuls qui n'en ont plus, vous savez, c'est ceux qui décèdent. Parce qu'ils retournent à Dieu. Plus de souffrance, plus de douleur. Et on le sait, hein, quand le Seigneur reviendra, il n'y aura plus ces choses-là. En un instant, nous serons transformés. Comment va ton âme ce matin? Est-ce que tu t'occupes du bien de ton âme? Quelqu'un disait un jour, « Dis-moi avec quoi tu te nourris, je te dirai où tu vas passer l'éternité. Dis-moi ce que tu regardes, je te dirai où tu vas passer l'éternité. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai où tu vas passer l'éternité. » C'est juste des phrases, ce n'est pas un jugement de quelqu'un, c'est juste des phrases, mais elles sont vraies. Parce qu'en fait, tout ce dont on se nourrit, il y aura des conséquences. Et vous avez bien compris que je ne parle pas que de régime, là. Mais c'est en général. Parfois, je dis, « Ah, Seigneur, tu es où? Seigneur, tu ne me parles pas. Seigneur, tu es absent. » Non. Le Seigneur, il est là. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre toujours. Mais encore faut-il crier. Encore faut-il se tenir en sa présence. Dieu ne nous oubliera jamais. Nous pouvons oublier Dieu. C'est pour ça qu'il faut veiller. Oui, qui, ce matin, a besoin d'une restauration de l'âme? Mais la restauration de l'âme, ce n'est pas automatique, parce qu'il faut le vouloir. Dieu peut le faire. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais la question, c'est est-ce que je vais le laisser faire? Est-ce que ce matin, je veux laisser le soin au divin médecin de venir panser mes plaies? Peut-être qu'il y a une blessure qu'elle a, il y a une blessure qui ne se referme pas, il y a quelque chose, il y a une souffrance. Moi, je me souviens, quand j'étais à Romilly, on a vécu un temps, à un moment donné, il y a eu une division. J'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal à la vivre. Et mon sentiment, c'était, je l'ai donné à plusieurs, ceux qui sont partis, mais même ceux qui sont restés. C'est comme si j'avais Yann ou Caleb qui venaient me voir demain et me dire, écoute, voilà papa, j'ai trouvé une meilleure famille, j'ai trouvé un meilleur père, une meilleure mère, et je vais y aller. Eh ben, j'ai dit à l'église, je vous avoue que moi, si demain j'entends ça, je ne dirai pas forcément Dieu te bénisse. Je vais mal le prendre, hein. Je vais être prise de ça, mais je ne vais pas forcément dire Dieu te bénisse. Et voilà mon ressenti. Et en fait, on peut tous vivre ça. Quand on a été abandonné, quand on a été déçu, quand on était tellement proche. Mais le Seigneur le sait, lui, parce qu'il l'a vécu. Hein. Pensez à Judas. Avant, quand je vous dis, si je vous parle de Judas, tout le monde dit, ouais, il a trahi. Bon, enfin, avant de trahir, il a fait des miracles, il a vécu des belles missions, il a vécu des belles choses, comme tous les autres. Mais ça ne l'a pas empêché de trahir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a été plus attiré vers autre chose que par Dieu. Et n'oubliez pas aussi que tous les disciples vont abandonner le Seigneur. Ils vont tous l'abandonner, ils ne vont pas tous faire de la même manière, mais ils vont tous l'abandonner. C'est la Bible qui en parle. Psaume 31, verset 10. « Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin.
Ma vie se consume dans la douleur, mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires, je suis au verset 12 du psaume 31, m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. J'en parlais à l'instant. Mais peut-être la suite. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, heureusement qu'il y a le verset 15, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Je prends quelques minutes pour vous parler des réseaux sociaux. Je ne vais pas vous demander si vous trouvez ça bien ou pas, parce qu'en fait, il y a de tout. Il y a du bon et du moins bon. Mais moi, ce que j'ai appris avec ça, et je ne suis plus sur aucun réseau aujourd'hui, j'y ai été pratiquement sur tous avant, j'aime bien la fonction de modérateur. J'aime bien la fonction de gens qui regardent, qui écoutent, qui lisent, et qui disent « Ah, là, ça va trop loin. Stop. » Parce que entendre quelque chose de désagréable, personne ne dira « encore, encore ». Mais les réseaux sociaux, alors il y a des bonnes choses aussi, il y a des commentaires quelque peu agréables quand même, heureusement, mais il y a aussi tout ce qui nous ronge de l'intérieur. Ce n'est pas simplement une lecture, ce n'est pas simplement une parole. Parfois, ça nous ronge tellement des temps et des temps, bien après qu'on ait lu ces choses-là. Combien d'entre nous, après qu'on ait lu certaines choses, on n'a pas dormi de la nuit? Je me souviens de mon premier stagiaire, et à un moment donné, il s'appelle Yvan. Je lui dis, Yvan, à partir de 20h, tu ne m'envoies plus de textos. Quel qu'il soit. Pourquoi? Parce qu'il m'en avait envoyé tellement. Après 20h, déjà que je vous ai dit, je ne dormais pas beaucoup. Mais d'un tel qui dit ceci et d'un tel qui dit cela, que j'en dormais plus. Alors j'ai dit, t'inquiète pas, les paroles, elles seront encore là demain. Je m'en occuperai demain. Et on a été obligés de faire ça ensemble. Parce que, et parfois, ça vaut le coup de couper. Ça vaut le coup de dire stop. Ça sera encore là. Surtout que nous sommes dans une génération, vous savez, c'est pas très réjouissant. Là, je vous livre, moi, ce que je pense. Nous sommes dans une génération du livre des juges. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et chacun fait pour sa propre justice. On entend parler d'une affaire, chacun devient avocat, juge, coupable, mais aussi innocent. Chacun, finalement, prend la place de plusieurs rôles. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Parce que c'est toujours pour condamner. Que le Seigneur nous donne aussi l'intelligence des temps, la sagesse, pour savoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais encore. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, on appellera le mal bien et le bien mal. Mais on doit garder cette boussole qui est la parole de Dieu. Comment va ton âme ce matin? Dans quel état est ton âme? Et je voudrais terminer en te disant que peu importe si ton âme, si ta vie est comme ce vase brisé, il y aura encore de l'espoir. Il y aura encore de l'espoir parce que mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, il est celui qui restaure, il est celui qui relève, il est celui qui donne la vie même à ce qui était mort. Regardez Marthe et Marie, celui que tu aimes est malade, et puis après, Seigneur, si tu avais été là, il se serait passé quelque chose. Elle manifeste de la foi quand même. Mais heureusement, ils ont le prince de la vie avec eux. Et le prince de la vie, il est capable de dire à qui que ce soit, il l'a fait pour Lazare, mais il peut le dire à qui que ce soit, Lazare sort.
Combien d'entre nous, on aurait dit ça, et puis en fait, il ne se serait rien passé? Combien d'hommes, de femmes, de gourous, de charlatans ont dit des choses comme ça, puis il ne s'est rien passé? Mais ça a fait tellement de dégâts. Mais quand Jésus dit ça, Lazare, il sort, et il est restauré, complètement transformé. Une nouvelle chance pour lui, mais quel témoignage pour tous ceux qui sont là. Que le Seigneur nous aide à prendre soin de notre âme. Que le Seigneur nous aide à toujours plus progresser dans la connaissance de Dieu. Mais que le Seigneur nous aide aussi à dire stop quand il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est pas forcément toujours attention, cette chose-là va t'éloigner de Dieu. Un peu comme on écrit sur les paquets de cigarettes, fumez-tu, fumez donne le cancer. Vous croyez que ça en arrêter quelques-uns? Si c'est une addiction, vous avez beau lire tout ce que vous voulez, hein. C'est plus fort que tout parfois. Et tous les beaux discours n'arrangent pas tout. Je dis pas qu'il faut pas le dire. Je dis que des fois, ça change pas grand-chose. Un peu comme les accidents de la route. Vous pouvez faire des campagnes choc, et parfois je pense qu'il faut, parce que ça réveille un peu les consciences, mais ça les réveille pour un temps. Quand les avions se sont écrasés sur les tours du World Trade Center, moi ma réaction c'est, je ne prendrai plus l'avion. C'est de la folie ce moyen-là. Alors, puis ça peut arriver partout, et puis ça a duré quelques temps. Puis au bout d'un certain temps, bon, on est tous repartis dans nos petites vies, on vit, soit on vit dans la crainte de tout, soit on vit de moins en moins dans la crainte, parce qu'avec le temps qui passe, on revit, hein. On repart comme si de rien n'était. Mais peut-être, ma dernière chose ce matin, de dire « Seigneur, donne-moi de prendre soin de mon âme. Donne-moi de me réjouir en toi. Donne-moi d'aller chercher en toi mes ressources. Donne-moi d'aller chercher en toi ce qu'il me faut. » Le Seigneur, il nous donne toujours ce qu'il nous faut, au moment où il nous le faut. Avec l'épreuve, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. C'est jamais facile de vivre l'épreuve. Mais avec l'épreuve, on sait que Dieu a un but. Puisque Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, la Bible dit. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à tenir ferme, que Dieu nous aide à prendre soin de notre âme, comme lui seul sait le faire. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité de chaque jour. Si nous sommes là, c'est encore un effet de ta grâce. Merci pour ton secours. Merci pour ta présence à nos côtés. Merci de ce que, encore ce matin, nous pouvons élever ton nom. Seigneur, prends soin de nous. Prends soin de l'intérieur comme de l'extérieur. Seigneur, on veut t'ouvrir nos cœurs, on veut t'ouvrir nos âmes et on veut te laisser y faire ce que tu as prévu de faire. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ta patience, ta persévérance. On sait que tout ce que tu fais est parfait. Et Seigneur, on veut fixer les regards sur toi, peut-être aussi pour toutes ces situations qui nous semblent impossibles, inchangeables. Toi, tu es le Dieu de l'impossible. Toi, tu es le Dieu du miracle. Là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'espérance, toi, tu demeures le Dieu qui guérit, qui transforme, qui délivre jusqu'à la fin. Seigneur, fais-le encore ce matin. Fais de nous une source de bénédiction. Fais de nos proches une source de bénédiction. Fais de nos familles des sources de bénédiction. Que là où ils se trouvent, ils entendent parler de toi. Ils se tournent peut-être à nouveau vers toi et qu'ils se confient en toi. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Et merci pour ce que tu feras demain. Amen. Amen. Merci de votre attention.